Alors, la vaccination, c'est un entraînement. Entraînez votre corps en cas d'exposition à un agent infectieux, ce qui nous concerne. Donc, votre corps n'est pas habitué à certaines maladies. Quand il va les rencontrer, il ne sera pas forcément capable de se défendre de façon efficace. Et donc, en vous administrant un vaccin, qui est un produit qui ressemble aux microbes responsables de la maladie, votre corps va s'entraîner. Et le jour où vous rencontrerez le vrai microbe, soit vous ne l'attraperez pas du tout, soit vous l'attraperez et vous donnera des symptômes minimes par rapport à ce qu'il aurait pu entraîner, qui peut parfois être très grave, voire mortel. Alors à l'adolescence, 3 vaccins sont recommandés. Il s'agit de vaccins qui protègent contre des maladies graves et fréquentes. Le premier vaccin, c'est celui contre diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite, qui est un vaccin que l'enfant a déjà reçu dans l'enfance, quand il était plus jeune, et qu'il faut refaire à cet âge-là de façon à ce qu'il continue à être efficace, et qu'il refera également plus tard au courant de sa vie. Le deuxième vaccin recommandé à l'adolescence, c'est le vaccin contre les méningites ACYW. Ça, c'est une nouveauté qui est recommandée depuis cette année pour tous les enfants, tous les adolescents, pour la bonne raison que ces bactéries-là, elles sont présentes chez les enfants préférentiellement à partir de l'adolescence, et elles peuvent être responsables de cas à cet âge-là. Donc il y a un intérêt à les vacciner à cet âge-là pour éviter qu'ils fassent l'infection, d'une part, et d'autre part, éviter qu'ils ne soient porteurs de la bactérie. Ça, c'est les vaccins qu'on fait spécifiquement à cet âge-là. Le troisième vaccin réalisé à l'adolescence, c'est le vaccin contre les papillomavirus. Les papillomavirus sont responsables de cancer du col de l'utérus chez la femme, mais également de cancer chez le garçon, raison pour laquelle il faut vacciner les filles comme les garçons. Et cette vaccination, idéalement, elle doit être réalisée avant les premiers rapports sexuels. Et le fait de la réaliser entre 11 et 13 ans est également positif parce que c'est un âge auquel la réponse immunologique sera meilleure et nécessitera moins d'injections. Si on le fait après 15 ans, c'est 3 doses. Là, ça ne sera que 2 doses espacées de 6 à 13 ans. Là, on a parlé des vaccins de l'adolescence. Néanmoins, si on se rend compte qu'un vaccin qui devait être fait lors de la petite enfance n'a pas été réalisé, contre la rougeole, oreillon rubéole ou l'hépatite B, il y a tout intérêt à également faire ce qu'on appelle un rattrapage, c'est-à-dire qu'on fait une vaccination à l'adolescence d'un vaccin qui aurait dû être réalisé avant pour que l'enfant il soit bien protégé. Ça, bien entendu, si les parents l'ont autorisé et qu'il n'est pas à jour. Les vaccins sont des produits qu'on utilise depuis maintenant quasiment 100 ans, qui ont été administrés à plusieurs centaines de millions de personnes, pour la plupart, pour lesquels on dispose d'un recul important sur leur efficacité et l'absence d'effets indésirables graves après leur administration. On parle souvent d'effets indésirables. Il est attendu que vous ayez un effet indésirable qui sera une douleur au niveau du bras après la piqûre, parfois quelques maux de tête ou de fatigue pendant 24-48 heures, mais pas plus.